Lieu privilégié de toutes les campagnes électorales, nous vous emmènerons dans ce journal sur les marchés où vous pourrez croiser un candidat entre deux étals. Dernier conseil métropolitain pour la mandature actuelle, l'heure des bilans est arrivée au forum rue Malakoff à Grenoble, à quelques semaines seulement des élections municipales. Et puis la transition écologique dans les territoires de montagne menée par ses acteurs et pour ses acteurs, le cluster Quesaco répousse dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 28 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble, c'est le tour de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Elle en défrise certains, en rassemble beaucoup d'autres dans son sillage. Greta Thunberg sera à Grenoble le vendredi 13 mars prochain, a-t-on appris ce vendredi sur les réseaux sociaux. L'activiste suédoise a répondu favorablement à l'invitation des jeunes Isérois pour une marche pour le climat avant de rejoindre la capitale le lendemain. Elle sera donc aux côtés du mouvement Fridays for Future Grenoble. L'un de ses représentants, le lycéen Robin Julien, a déclaré à nos confrères du Dauphiné Libéré qu'il espérait que sa venue ne serait pas entravée par la crise du coronavirus. La ville de Grenoble a d'ailleurs annoncé des mesures de précaution pour les Grenoblois et Grenobloises ayant voyagé dans des zones jugées à risque par le ministère de la Santé. Agents municipaux, du CCAS, des crèches et écoles publiques pouvant représenter un risque sont appelés à rester chez eux pour une période de 14 jours. La conduite à tenir selon l'Agence régionale de santé est le confinement à domicile sans sortie indispensable, le lavage des mains régulier avec du savon, la surveillance de la fièvre 2 fois par jour et en cas de symptômes, contactez le SAMU au 15. Le maire sortant de Vorep, Luc Raymond, va devoir appliquer ses règles sur lui-même. Revenu du carnaval de Venise avec son épouse, l'élu en lice pour sa réélection devra rester confiné chez lui jusqu'au 9 mars. Un réaménagement dans son agenda qui ne perturbe pas le maire sortant. Ni lui ni son épouse ne présentent pour l'heure de signes inquiétants. Vous les croiserez peut-être ce week-end à l'Estacade à Saint-Bruno ou au Halles Sainte-Claire. Les candidats aux élections municipales ont fait depuis toujours des marchés un lieu privilégié pour tracter, échanger et gagner du terrain. À quelques semaines du premier tour, notre journaliste Loïc Cognet a suivi 2 équipes. Au cœur des marchés, au détour des allées et entre les différents étalages de fruits et légumes, c'est là que les élections municipales battent leur plein. De Saint-Bruno à l'Estacade, militants et candidats sont là pour échanger, distribuer des tracts, séduire et aussi tenter de convaincre pour gagner de nouvelles voix. D'une part, ça permet aussi de discuter dans chaque quartier, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que nous on porte aussi sur ce quartier-là. Ça permet de faire connaître le candidat, l'équipe et le projet. C'est un moment privilégié pour échanger. Moi je suis ravie, je sens même pas que je suis fatiguée depuis ce matin, donc vraiment ravie. Voilà. Le tractage est agréable, les gens sont accessibles, on dialogue, on communique, on explique. Une étape essentielle et un exercice presque obligatoire au plus près des habitants qui permet aussi aux différents candidats de prendre le pouls et d'incarner leur programme face aux électeurs. Ouais, l'accueil est toujours agréable et chaleureux. Après, il y en a qui ont toujours quelque chose à dire sur qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et c'est important aussi pour ça, d'entendre cela, d'entendre ce qu'on a fait moins bien, d'entendre les difficultés aussi, qui sont, c'est normal. Et puis aussi au global, il y a quand même un accueil qui est très chaleureux. C'est la base de la politique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable, y compris en tant que tête de liste, d'aller au contact direct, de rencontrer les gens, de se faire rabrouer, au contraire de se faire féliciter et d'être dans ce rapport très naturel, très simple, comme vous venez de le voir, je pense qu'il faut faire un autre métier. Et si les retours sont plus souvent positifs donc que l'inverse, certains Grenoblois qui ont pu profiter de l'opportunité n'en ressortent pas plus convaincus pour autant. Entre guillemets, on n'est pas bête, hein. On sait bien qu'ils sont là pour nous écouter, ils nous écoutent, mais qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas. Il y a 6 ans en arrière, on a écouté, on a parlé, et on voit le résultat actuel de 6 ans après, quoi. Il n'y a rien qui a changé, c'est toujours j'ai raison, et de toute façon, j'appliquerai ma politique que je veux appliquer à la ville. Avec les marchés comme terrain d'expression et terrain d'action, la politique fait parler. Elle a ses partisans, ses détracteurs, et a surtout devant elle de belles heures. La préfecture de l'Isère a annoncé qu'au total 16 812 candidatures ont été déposées, parmi lesquelles 8 406 sortantes. Toujours au rayon des municipales ce vendredi, Télé Grenoble continue son marathon des débats de l'agglomération avec la ville de Voiron. Marie-Caroline Abrial et Thibault Leduc reçoivent à 21h le maire sortant Julien Paula, Anne Favier et Alexandre Collin pour débattre et exposer leurs idées.
Pendant ces élections municipales, ne vous surprenez pas de voir certains noms fléchés sur les listes. Il s'agit des candidats éligibles en tant que conseillers communautaires. Ce vendredi se tenait le dernier conseil métropolitain. Christophe Ferrari, arrivé à la tête de la métropole en 2014, a présidé sa dernière séance au Forum avant les prochaines élections municipales. Alors, regret, fierté, quel bilan tire le maire sortant de Pont-de-Claix ? C'est un moment exaltant dans la vie d'un élu, dans la vie d'un président, évidemment, vous l'imaginez. Moi, j'ai toujours voulu servir le territoire pour montrer que finalement, commune et métropole, c'est quelque chose qui va ensemble. Nous avons travaillé jusqu'au bout avec des décisions qui étaient effectivement importantes. La construction du centre technique Grand Sud, permettant d'avoir à la fois des locaux et des services adaptés aux usagers demain. Une délibération sur la question ferroviaire qui est assez majeure, encore une fois, pour le RER métropolitain. Autant de sujets, je dirais la réhabilitation d'Alpes Congrès dans le cadre d'Alpes Expo. Donc vous voyez, encore une fois, jusqu'au bout, nous avons œuvré et travaillé tout simplement pour faire en sorte que notre métropole soit plus attractive et plus dynamique encore. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des regrets ni des remords, ce qui me permet toujours d'aller au bout des choses et finalement d'avoir toujours tenté, tout essayé pour permettre de réussir. Et je crois que nous avons sur pas mal de sujets finalement plutôt fait avancer le territoire. Des propos recueillis ce vendredi par Lilian Veillet. Si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la mer, vous aimez peut-être la montagne. Menée par l'association Mountain Wilderness, déjà à l'origine l'année passée de l'opération Encordée pour le climat, un certain nombre d'acteurs de la montagne se sont réunis ce mercredi à la Maison de la Montagne de Grenoble pour lancer le cluster de la transition des territoires de montagne. Parce que, comme dirait l'autre, ensemble, on est plus fort. Les effets des réchauffements climatiques commencent à être très marquants. On a un mauvais hiver, il va y en avoir de plus en plus des mauvais hivers. Des bons hivers, il y en aura encore, mais de moins en moins. Et l'été, il fait très très chaud et on souffre en haute montagne. Donc le constat est fort, mais tout le monde le ressent. Tout le monde se dit maintenant, bon, on ne peut pas continuer comme avant, chacun fait sa vie, c'est pas possible. Donc on a un peu partout dans les territoires de montagne des collectifs d'acteurs de montagne, de professionnels de la montagne ou de citoyens qui se forment. Il y a un peu partout, il y a des gens qui se disent bon, maintenant c'est trop important, trop grave, il faut qu'on s'en occupe. Donc le cluster, c'est pour fédérer, c'est-à-dire voilà, toutes les bonnes idées, toutes les expériences, ou même les idées qui ne marchent pas, c'est pas grave, de pouvoir converger, se rassembler, discuter, échanger. Donc ça va être un pôle de ressources pour montrer tout ce qui se fait de transition, de transformation dans les territoires et en même temps un pôle de mise en réseau, on va dire, pour dire regardez dans tes territoires ils font comme ça, comment vous pouvez faire. Il faut accélérer la transformation de la vie des territoires de montagne, on n'a pas le choix et en même temps il y a une vraie envie de le faire, donc tant mieux quoi. Exemple, s'il en était besoin du réchauffement qui touche aussi la montagne, cet hiver il n'a jamais fait moins de -10 degrés à Chamonix, une première. Une autre première, le FCG a concédé un match nul 13 partout sur sa pelouse ce jeudi soir. Malgré un bel essai signé Déon Foury en fin de match, les Grenoblois très indisciplinés n'empochent que 2 points dans ce choc face à Biarritz. Les Rouges et Bleus prennent par la même occasion un peu de retard en attendant les résultats de Colomiers et Perpignan dans la course aux 2 premières places de Pro D2. Toujours en sport, une bonne nouvelle cette fois pour les amoureux du foot et du GF38. Le coach Philippe Inchberger rempile. Arrivé à l'été 2018 en remplacement d'Olivier Guégan, le natif de Metz a maintenu haut la main le club pour son retour dans le monde professionnel. Son avenir sera donc lié au club grenoblois jusqu'en juin 2022. Une prolongation qui concerne également tout son staff, à savoir l'entraîneur des gardiens Arnaud Gentil, les préparateurs physiques Michael Diaferia et Mathieu Essard, mais également son adjoint Francis de Persin. Ce dernier sera d'ailleurs l'invité de G-Foot mercredi prochain à 20h15. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bon week-end et belle soirée à tous.